Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Cryptost Technical Briefing. Vincent Gann, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 19 janvier 2021 et donc le marché des crypto-monnaies est toujours en mode bull run, mais voilà, en mode bull run avec une organisation bien particulière puisque c'est un processus de rotation, déplacement des capitaux. Alors que le Bitcoin est entré en range, en trading range, bien large d'ailleurs, au-dessus des 30 000 $, 25 000 euros, eh bien les capitaux depuis début janvier se dirigent vers les alts, une belle alt season, se dirigent vers les stars de la DeFi, Bitcoin, altcoins, DeFi. Voilà comment donc se structurent les mouvements et donc après avoir inscrit de nouveaux records historiques en décembre, eh bien, Bitcoin laisse la place à d'autres. Le Link fait des nouveaux records historiques. Rappelez-vous d'ailleurs, le ratio Link BTC donnait des pré-signaux de surperformance. Ether, Litecoin s'envolent. Les stars de la DeFi, nouveaux records aussi. D'ailleurs, de manière excessive, je trouve. Attention, car tout ceci est cyclique et viendra une phase de retracement, donc je vais en dire un mot tout à l'heure. Bref, revenons donc à nos moutons. Nouvel épisode de votre émission hebdomadaire. Le principe n'a pas changé. Analyse technique Bitcoin, le coin Ether, le Link et une quatrième crypto-monnaie que vous choisissez à travers un sondage dont vous avez à nouveau le lien dans la description de la vidéo pour la prochaine émission. Et donc la quatrième crypto-monnaie qui sera analysée cette semaine, eh bien c'est le cours du Swissborg, qui d'ailleurs construit un range, je pense aussi là, de continuation. Donc CHSB, c'est la quatrième crypto-monnaie qui sera analysée à la fin donc de cette vidéo. Bref, revenons à nos moutons, je continue donc sur mon introduction. Alors, vous savez, sur les marchés financiers, quelle que soit la classe d'actifs, il y a en permanence des rotations de capitaux, des phases de sous-performance. Prenez l'exemple du marché action. Le marché action, il y a régulièrement des rotations sectorielles. Alors, l'année dernière, par exemple, d'abord les valeurs technologiques et de la santé, et en fin d'année, rattrapage des valeurs bancaires, par exemple. Les flux se déplacent. Eh bien, sur le marché des crypto-monnaies, les flux se déplacent, créant des cycles de sur- et sous-performance entre, d'une part, le leader, le général, Bitcoin, toujours largement dominant et irremplaçable, ensuite les alts majeurs, et bien sûr, et ça explose d'ailleurs, en bourse en tout cas, eh bien, la DeFi et ses stars, qui là attirent vraiment les capitaux de manière verticale depuis une dizaine de séances. Et le Bitcoin, lui, est entré en range. Donc, il faut bien appréhender ces cycles parce que ça va à nouveau changer. Viendra à nouveau une surperformance du Bitcoin et les autres vont retracer. Les alts, la DeFi retraceront et Bitcoin reprendra l'ascendant. D'ailleurs, en termes de dominance, il y avait, rappelez-vous, une résistance. Alors, les jusque-boutistes chartistes, moi j'en fais partie, pratiquent l'analyse technique sur plus ou moins tout ce qu'on peut représenter de manière graphique. Et oui, il y avait une résistance technique à 73% sur la dominance Bitcoin et depuis, nous refluons. Donc, il faut avoir en tête ces rotations et comprendre que justement, Bitcoin est entré en range. Alors, moi, j'espère vraiment, pour avoir repris les graphiques de long terme et comprendre qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que Bitcoin dépasse ses records historiques, il accélère, eh bien, c'est parce qu'il construit sa hausse. Et donc, c'est bien, enfin, nous avons eu la semaine dernière, enfin, une semaine de pause. Et j'espère que nous en aurons encore d'autres pour repartir en avant, peut-être fin de l'hiver, début du printemps, et rejoindre finalement la cible que tout le monde a en tête, au-delà des 50 000 $, les 100K, peut-être d'ici la fin d'année. Nous verrons cela. En tout cas, eh bien, Bitcoin est en range. Je vais être plus précis lorsque nous allons passer au graphique. Donc voilà, écoutez, je vous invite à voter tout de suite, enfin quand vous pouvez, pour la quatrième crypto-monnaie de la semaine dernière. Vous êtes nombreux à avoir voté cette semaine, nous vous en remercions. Et au passage, toujours dans la description, si vous avez envie de me suivre sur Twitter, vous le pouvez, c'est là où je partage, entre autres, des analyses, des vidéos. Voilà, très bien, bah, écoutez, perdons pas davantage de temps, et puis passons directement à l'analyse
des graphiques et de ce que je souhaite donc vous montrer. Donc, tout d'abord, la rotation en cours. Alors, vous avez sous les yeux le graphique en données journalières du cours du Bitcoin. Je vous montre actuellement le mouvement sur la DeFi. Alors que BTC est en range, la DeFi s'envole depuis début janvier sur les halts à travers ces indices synthétiques très percutants. Eh bien, dépassement de résistance, poursuite de la tendance haussière. Donc, oui, nous sommes actuellement dans une phase de halt, la halt season, et Bitcoin est en range. C'est le meilleur scénario possible. Et pour Bitcoin, il y en a sacrément besoin après la hausse verticale des dernières semaines. Donc, voilà dans quel cadre nous sommes. Maintenant, revenons à nos moutons, où se trouve le BTC. Le Bitcoin, déjà, d'un point de vue du marché, recule en termes de dominance depuis, oui, je suis un jusqu'au-boutiste chartiste, depuis une résistance à 73%, déjà en septembre dernier, un gros niveau, et donc on recule. C'est donc une phase actuellement de pause en termes de domination pour le BTC. Notez que la dominance teste ici un niveau, c'est le bord du gouffre, mais ça montre que justement, sur la piste d'athlétisme, eh bien, le témoin a été passé. Donc, tant mieux. Moi, je dis tant mieux. Car BTC avait besoin d'une pause et les halts de rattraper. Alors, justement, revenons donc au cours du Bitcoin. Un trading range. À long terme, il l'a déjà fait. Je repasse en échelle logarithmique à long terme pour vous rappeler que en 2017, lorsque Bitcoin avait dépassé les sommets de 2013, il avait enchaîné les hausses. Et puis, est arrivé une semaine de pause, avec une clôture plus bas que le cours d'ouverture, comme nous avons eu la semaine dernière, enfin une bougie un peu rouge, eh bien, le marché à l'époque avait pris son temps, 4-5 semaines, pour repartir ensuite, avec Kijun Weekly d'ailleurs. Eh bien, moi, c'est ce scénario que j'ai. Prendre le temps, désormais, quelques semaines, en laissant les supports dynamiques remonter, pour construire la hausse. Est-ce qu'un jour, on reviendra tester cette trendline? Moi, je l'espère, ce serait le scénario parfait. Le scénario qui est dans ma tête, ce serait une dérive latérale de plusieurs semaines pour ensuite prendre appui. Mais bon, le marché ne sera probablement pas aussi patient. Alors, en données journalières, où sommes-nous? Eh bien, nous sommes dans un trading range qui est semblable à celui qui avait été créé ici sous les anciens records historiques, une sorte de triangle rectangle ascendant, pris par Kijun Sen Daily. Donc, je pense que c'est une structure là qui se met en place en cours de clôture. Bon, mais on voit bien la forme que prend cette conso. Il y a deux options en fait. Soit effectivement on construit cette pattern, et donc acheter le bas est une bonne stratégie, et on sort par le haut pour aller chercher les fameux 50 000 $. Soit c'est une pattern dont le marché sortira par le bas pour retracer à 25 000, qui serait là un bon point d'entrée. Alors, vu la résilience de ce marché, la probabilité la plus forte, c'est bien sûr de développer encore ce range. Ça peut durer, hein, ça peut nous amener en février. Et donc, acheter la partie basse et envisager une sortie par le haut pour aller chercher les fameux 50 000. Un chiffre rond, ça compte pour le BTC. Il a démontré dans le passé que les chiffres ronds comptent. Donc, voilà où en est le cours du Bitcoin. Et donc, voilà, le bas du range me semble être une bonne option, Kijun. Mais pour le moment, eh bien, il est en pause. Et je dis enfin, tant mieux. D'ailleurs, au passage, une donnée de volume. Vous avez sous les yeux les volumes sur les contrats futurs et d'options à la bourse de Chicago Bitcoin. Alors effectivement, la position ouverte des traders à effet de levier institutionnel reste majoritairement short, mais c'est parce que il y a une énorme position short. Si vous prenez par exemple en nombre de traders, eh bien il y en a davantage qui sont longs. Alors après, bien sûr, il y a toutes les autres catégories, et là ce ne sont que les contrats d'options et futurs de la bourse de Chicago, mais si vous prenez d'autres catégories, ils sont globalement à l'achat. Donc si vous voulez, on m'a posé la question de savoir pourquoi la position ouverte institutionnelle, donc effet de levier sur les options futures, était majoritairement short. Je pense qu'il y a aussi une stratégie de couverture
Et si vous voulez, ils spéculent. Donc, on peut parfaitement envisager que, par exemple, dans la baisse ici de début janvier, eh bien, ils aient pu en tirer parti. Ils spéculent. Voilà comment ils utilisent options et futurs. En tout cas, voilà, ce n'est pas un frein au développement de la tendance haussière. Donc pause pour Bitcoin, voilà le range et peut-être un range de continuation pour 50K. Si c'est par le bas, 25 000, voilà. Voilà le topo, chers auditeurs. Alors maintenant, passons au fidèle second. Eh bien oui, c'est la alt season. Et donc, vous avez l'indice synthétique des alts, cassure technique haussière, nouveau plus haut, donc très bien, la tendance se poursuit. Et donc le coin Ether, eh bien, est en train d'atteindre ses records historiques bientôt. Il est en train de dépasser les records historiques en cours de clôture et se dirige vers les records historiques ici, donc à 1594 $. Bon, voilà, c'est la cible naturelle. Bitcoin l'a fait en décembre. Son adjoint, son second, s'y dirige à son tour. Il n'y a pas d'opposition à ce que le marché y aille en données journalières. Alors attention, la bougie qui est ici sous vos yeux au moment où j'enregistre cette vidéo n'est pas clôturée. Ça c'est primordial parce que ça peut se terminer comme ça. Donc la bougie du jour de ce 19 janvier est très importante. Car, effectivement, si par exemple, elle est comme ça ce soir à la clôture, c'est une bougie de cassure technique haussière de la résistance à 1355 pour tendre vers les records historiques. Donc, actuellement, eh bien, nous avons des signaux en cours à confirmer à la clôture de cassure technique haussière sur le coin Ether et au passage, si vous prenez la force relative face au BTC, eh bien, depuis le double bottom, ça continue. Là, on dépasse une résistance. Donc oui, c'est la alt season, oui, Ether surperforme BTC et tout semble ouvrir le chemin des records historiques pour le coin Ether. Le Link maintenant, là je suis très satisfait de l'impact des ratios en termes de prévision boursière. Rappelez-vous, je vous avais montré cette divergence haussière sur le ratio Link BTC. Elle était superbe sur le ratio Link BTC, c'est-à-dire Link au numérateur, BTC au dénominateur, voire anticiper un renversement haussier de la courbe, ça signifie que Link allait surperformer, et c'est ce qui s'est passé, et cela a anticipé eh bien, les nouveaux records historiques du Link, ici, cassure technique haussière pendant le week-end pullback, propre et impulsion. Donc, eh bien, pour le moment, la tendance haussière se développe, se poursuit, et je pense qu'elle a encore du potentiel au regard de ce que montre la force relative face au BTC. D'ailleurs, si vous prenez à long terme la façon dont progresse le Link, à chaque fois qu'il dépasse ses anciens records, on peut voir qu'il développe ensuite largement le mouvement haussier, et c'est ce qu'on vient de faire. Donc oui, je pense que la phase haussière va se développer vers des objectifs théoriques qui sont des cibles d'extension. Mais en tout cas, voilà, Séboul, nouveau support 20 $, et en route pour 25, 30 et au-delà. Donc le Link, eh bien, voilà, les signaux boules, objectif atteint et dépassement de résistance. Donc le stop suiveur maintenant, eh bien, c'est sous la bougie du 17 janvier. Donc on voit à travers Ether et Link cette alt season. Il y a aussi une spécificité, c'est-à-dire que c'est effectivement le temps des alts, mais il y a aussi là vraiment, par contre, je pense, un excès, une espèce d'euphorie sur la DeFi. Si vous prenez, je les montre rapidement, quelques stars, bon voilà, moi je dis attention parce que ça devient sérieusement excessif en termes de pente. J'avais fait une vidéo la semaine dernière expliquant que Bitcoin n'était pas en bulle. Attention, je pense à ces mouvements-là, les supports sont très loin. Donc c'est une aparté, attention au risque de retracement sur la DeFi qui vraiment là je pense exagère dans sa hausse actuelle. Le mouvement est beaucoup plus construit sur des halts majeurs comme le coin Ether ou le Link comme nous venons de le voir. Alors, maintenant, eh bien, c'est le tour du la quatrième crypto-monnaie, le cours du Swissborg. Alors, toujours de la finance décentralisée. Techniquement parlant, alors c'est parfait parce que bon, voilà, c'est Suisse, c'est Lausanne,
On peut imaginer qu'ils ont une approche en termes de gestion de fortune. Il y a beaucoup de capitaux, beaucoup d'épargne, beaucoup de gens très riches en Suisse. Et forcément, ça marche. Et donc, techniquement parlant, la tendance, elle est haussière et là aussi bien construite. C'est-à-dire que depuis 2017 et l'introduction en bourse, regardez comment cela fonctionne. Des range de plusieurs mois, impulsion, range de plusieurs mois, impulsion, range de plusieurs mois, impulsion, et la impulsion, le marché vient récemment de sortir par le haut de ce range, qui a duré depuis l'été dernier, et désormais là, il construit une petite structure, alors qui s'apparente à un fanion, un petit triangle, et la probabilité, bien sûr, est qu'il s'agisse d'une structure de continuation, donc qui n'est pas encore résolu, mais je ne serais pas surpris qu'à l'approche du nuage et qu'à l'approche de ce qu'on appelle l'apex, c'est-à-dire le point de convergence de cette pattern, eh bien la tendance haussière puisse se développer davantage. En tout cas, eh bien, c'est une tendance haussière, et là aussi, je pense que les perspectives restent bulles. J'utiliserai Kijun-sen Daily pour gérer le risque. Voilà, chers auditeurs, alors, je vous rappelle que vous pouvez vous rendre d'ores et déjà sur le site Cryptos en utilisant le tout premier lien dans la description pour venir voter pour le sondage de l'émission du 26 janvier. Et donc, voilà comment cela s'est présenté la semaine dernière. CHSB, 239 votes. Maintenant, cette page est actualisée et vous pouvez aller voter pour l'émission de la semaine prochaine. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, pour résumer, le BTC est en range, c'est une bonne chose. Une sorte de structure de continuation, peut-être pour aller chercher 50K avant de marquer une pause. Il y a une rotation depuis 2 semaines vers les halts. Je pense que ce n'est pas fini. Au moins, Ether ira chercher ses records historiques. Et enfin, attention à l'euphorie ambiante sur les stars de la DeFi, où là, les supports sont loin et où se trouve un risque de retracement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Bonne semaine et puis donc à mardi prochain. Merci beaucoup.